Tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, franchement pour être honnête avec vous, j'avais pas beaucoup d'inspiration. Euh, donc aujourd'hui j'y vais un peu en freestyle, si je peux dire ça comme ça. Parce que hier, avant d'aller me coucher, j'étais en pleine réflexion, comme très souvent d'ailleurs. À quel moment est-ce que je ne réfléchis pas? Dites-moi. Et en fait, je réfléchissais à Instagram. Donc voilà, cette vidéo, c'est une discussion ouverte. Je discute toute seule, mais elle est ouverte dans le sens où je vous encourage carrément à mettre des commentaires, à qu'on puisse avoir une discussion justement. Et, euh, et voilà. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, prenez quand même un petit truc à boire, un petit truc à manger. On ne sait jamais la longueur de la vidéo. Et puis on commence tout de suite. C'est parti. Alors voilà, aujourd'hui, comme je disais, je voulais parler d'Instagram. Instagram qui est l'un des réseaux sociaux, je pense, les plus utilisés actuellement. Voilà, pour moi, c'est un peu un mélange de Facebook, en même temps de Snap. Tu peux faire des stories, tu peux poster des choses, machin et tout ça. Euh, sur Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup cette culture du beau, du parfait. Et ça touche tout le monde en général. Il faut que les vidéos soient parfaites, il faut qu'il y ait l'utilisation d'un filtre. Euh, et d'un côté, je trouve ça bien parce que on peut exprimer notre créativité, on peut faire des choses hyper belles, des belles photos, on se découvre des talents de photographe des fois. Mais de l'autre côté, je trouve qu'on perd de son authenticité en tant qu'humain parce que on est tous différents et on n'est pas tous et personne n'est parfait d'ailleurs. Et je trouve sur Instagram, on fait beaucoup le culte de la perfection. Aucun truc qui va de travers, aucun truc qui va de travers, aucun poil qui dépasse, aucun cil qui est de l'autre côté. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en vérité, ces personnes parfaites qu'on voit sur Instagram, bah, dans la vraie vie, on se rendra compte qu'on les croise jamais en fait. Donc je trouve que c'est dommage parce qu'on perd ça. Et, euh, et aussi sur Instagram, en fait, je tiens à dire aussi que cette vidéo, c'est pas une critique d'Instagram, parce que moi-même j'ai Instagram, mais c'est une réflexion que je pousse autour de ça. Et voilà, en tout cas, je juge personne, je condamne personne, moi-même je suis sur Instagram. Donc voilà, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Vie des Victoires. Et l'autre truc que je disais que j'ai remarqué, c'est aussi l'Instagram chez les chrétiens. Chez les chrétiens, là aussi on est un peu dans le parfait. Après, moi je dis il n'y a pas tellement de mal à ça parce que c'est bien d'essayer de se perfectionner, de rendre les choses belles. Mais il faut pas oublier aussi que ce que tu vois sur Instagram, ça reflète pas forcément la personnalité de la personne et, et la personne elle-même. Euh, Souvent, tu verras sur des comptes de personnes chrétiennes, il y a beaucoup de versets bibliques, il y a beaucoup de choses, tu les vois bouger à pas mal d'événements, mais des fois, enfin, faut quand même, je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, mais faut prendre quand même du certain recul parce que ce n'est que Instagram, ce n'est qu'une image, c'est que ce qu'on veut bien vous montrer en fait. Euh, donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que moi personnellement, bah voilà, j'ai le contenu que j'ai sur Instagram, euh, mais ça ne veut pas dire que je suis une chrétienne parfaite, que j'arrive à lire ma Bible tous les jours, que voilà, je ne pêche jamais, que... Ouais, voilà, ça, en fait, Instagram, ça définit pas qui je suis réellement, c'est que peut-être 10%, c'est juste ce que je veux vous montrer. Et il faut faire attention à ça parce que souvent, on suit les gens sur les réseaux sociaux et on pense qu'on les connaît, et en fait, on les connaît pas tant que ça. Moi, pour ma part, pour mon cas personnel, voilà, je mets l'image que j'ai envie de donner sur Instagram ou même bien sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai déjà reçu un message en me disant que, que voilà, j'étais intéressante, voilà, vous comprenez, que j'étais intéressante, que j'avais l'air d'être une bonne chrétienne, que j'avais entre guillemets les bons critères pour pouvoir fonder une famille, machin. Du coup, on m'a commencé à me demander mes critères physiques en termes de garçon, blablabla et tout ça. Mais, euh, mais c'est quand même difficile, encore une fois, de draguer les gens sur les réseaux sociaux, je trouve, parce que là encore, la personne est venue me voir, mais comme je dis, ce que je montre,
c'est 10% peut-être de ma vie, quoi. Non, peut-être pas 10%, sans abuser, mais allez, 40-50%. Parce que je peux pas tout montrer non plus de ma vie. Et du coup, bah, cette autre partie-là, bah, ça fait que la personne ne me connaît pas en soi. Donc du coup, voilà, faire attention à ça. Et voilà, moi pour ma part, j'ai Instagram depuis peut-être 2 ans. Voilà, j'ai vraiment pris Instagram pour ma chaîne YouTube parce que au départ, je suis pas tellement réseaux sociaux. Au départ, j'avais même pas Snap non plus. Snap au début, c'était pour les amis que je l'ai mis. Et ensuite, Instagram, ça a été vraiment objectif la chaîne, d'où le fait que ce soit seulement le nom de la chaîne. Et, euh, et voilà, et je vous le dis clairement, j'ai déjà testé des périodes sans réseaux sociaux, sans rien. Et c'est tellement... en fait, j'aimerais tellement qu'on puisse revenir à cette ère de sans réseaux sociaux, sans rien. Et on vivait la vie tellement différemment, en fait, c'est juste incroyable. Si je voulais, je pourrais quitter Instagram. Bien sûr, ça me permet aussi d'être en contact avec les gens qui me suivent. Et c'est intéressant aussi, je peux m'inspirer de personnes, etc. Mais de l'autre côté, on est tellement ciblé sur ça, c'est juste un truc de fou, quoi. Hier, hier soir, j'ai peut-être passé, je sais même pas combien de temps j'ai passé sur Instagram, peut-être 20 minutes ou 30 minutes, si c'est pas plus. Et, euh, et après avoir éteint mon téléphone, je me dis, mais Ashley, est-ce que tu te souviens, ne serait-ce d'un quart des choses que tu viens de voir sur Instagram? Et à vrai dire, je me souvenais pas de grand chose en fait. Parce qu'on est là, on like, on passe. Et en vrai, ça nous apporte pas vraiment quelque chose de positif en soi, ça nous apporte pas vraiment quelque chose. Et du coup, je trouve que c'est dommage de passer autant de temps sur quelque chose, alors que quand tu pars, ça t'apporte rien en soi. Tu. Ouais, c'est juste pour voir ce que les autres font, pour peut-être s'inspirer, mais en soi, voilà, il n'y a rien après. Et, et je me dis, ouais, c'est un peu dommage parce que on pense connaître les gens à travers les réseaux sociaux, tout ça, avec les images qu'ils nous montrent, les stories qu'ils veulent bien mettre. Mais c'est tellement dommage parce qu'on passe plus ce temps vraiment à partager, à faire des choses réelles sans avoir besoin de faire une story de chaque chose qu'on fait. Et je trouve que c'est un peu dommage. Moi, voilà mon Instagram. Euh, j'ai beaucoup pensé à le supprimer, l'arrêter, tout ça, mais c'est vraiment pour vous que je l'ai gardé. Et vous voyez bien que j'ai un peu du mal à être constante dans les posts, dans les stories et tout ça. Mais je vais faire un effort, mais d'un côté, je veux quand même rester euh, authentique et vraie dans ma façon de vivre aussi au quotidien, parce qu'au quotidien, c'est pas tous les jours que je suis là avec mon téléphone. Oh, je vais snapper et tout, je vais faire un truc. Après, assez souvent quand même je navigue sur Instagram, mais en soi je suis pas la personne qui va poster hyper souvent et voilà. Aux modifications des photos, ça aussi je trouve que c'est encore une fois un moyen de mettre en avant sa créativité, mais de l'autre côté bah, on se modifie encore une fois. Ça veut dire qu'on n'accepte pas tellement comment on est en fait. Si on voit que notre teint il ressort pas trop, on va augmenter la luminosité, patati patata. Et je trouve qu'on n'est pas. Du coup, on n'est pas vrai, on n'est pas totalement. On est quand même nous-mêmes, mais voilà, c'est modifié quoi. Et je trouve vraiment que c'est dommage. En tout cas, voilà, je sais pas si, si c'est la fin de la vidéo, mais dans tous les cas, je vous invite très vivement à me dire vous ce que vous pensez d'Instagram, de penser à ce que ça vous apporte, et peut-être aussi à partir de ça, vous poser la question du temps que vous y passez, vous dire est-ce que je continue à passer autant de temps sur Instagram, ou est-ce que c'est vrai que c'est peut-être bien que je réduise un peu pour peut-être profiter pour passer du temps avec Dieu, avec vos amis, avec votre famille et se connecter vraiment à l'essentiel, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est over connecté mais on n'est pas connecté à l'essentiel. Et je trouve que c'est dommage. Donc s'il le faut, coupe cette vidéo, coupe Instagram, fais une pause, tu reprendras goût, je pense, à la vraie vie, si je peux dire ça comme ça. Et tu pourras peut-être te connecter à l'essentiel, parce que des fois c'est aussi ça qui nous bloque, c'est que on est tellement connecté qu'on dit qu'on n'a pas le temps de faire telle et telle chose, mais au final, si on enlève le temps qu'on passe sur notre téléphone, et ben c'est très vite, ça peut très vite être réinvesti dans autre chose de plus intéressant.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, c'était vraiment pas du tout une vidéo préparée ou quoi, juste ça m'est venu à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas en discuter avec vous. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à discuter entre vous et j'interviendrai aussi dans les discussions s'il y en a. N'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo, à la partager également. Ah, vous voyez un petit bonhomme là-bas. Et, euh, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés, mais pas surconnectés. Et soyez connectés surtout à l'essentiel. When God is this great, I just can't.